Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 66e épisode. Alors nous nous excusons pour l'interruption passée, mais ce soir vous êtes les bienvenus. Et nous sommes au 3e mois de l'année et nous sommes au 5e jour du mois. Encore que Dieu vous bénisse, vous assiste dans tous les domaines. Notre programme ce soir, Vérité et Réalité, 66e épisode. Notre sous-thème sera les confusions dans l'islam. Deuxième partie. Les confusions dans l'islam, deuxième partie. Confusion dans l'islam, deuxième partie. Que Dieu vous garde. Alors, la première confusion ce soir, c'est que l'islam, ou même les musulmans, ont du mal à comprendre que la parole de Dieu s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Ils ont du mal à comprendre. Et quand cette parole est devenue chair, elle s'est appelée Jésus. Alors, nous avons l'exemple dans le Coran, dans la sourate 27, les versets 7 à 9. Là, c'est Allah, le Dieu de l'islam, qui parle à travers un buisson ardent. Il dit, je suis Allah. Il parle à Moïse à travers un buisson ardent. Tu vois, comme dans la Bible. Voilà, c'est copié-collé de toutes les façons. Donc Allah est venu sur terre et il a parlé à Moïse à travers un buisson ardent. Alors, ici, Allah a pris une forme de feu allumé dans un petit buisson ardent. Allah du Coran est entré dans sa création en forme de buisson ardent. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre, il s'agit des musulmans, que le Dieu de la Bible est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ dans le but d'accomplir l'œuvre de salvation? Ah, c'est tout simple. La parole de Dieu prit une forme humaine pour aller sur la croix afin de nous laver de nos péchés. La confusion s'arrête là. Musulmans, croyez ça. Et je vous annonce que nous sommes dans Vérité et Réalité, 66e épisode. Et que notre sous-thème sont les confusions dans l'islam. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est avec le soutien de Jésus-Christ lui-même. Et l'aide de nos églises et nos collaborateurs, nos églises La Bonne Voie, et nos collaborateurs Royaume Vie Média, sans oublier mon épouse Maïmouna la plus belle. Donc, Vérité et Réalité, 66e épisode continue. Deuxième confusion. Embrasser la pierre noire. Comment est-ce que c'est possible? La tradition musulmane, la tradition islamique indique ainsi que la pierre serait descendue du ciel, du paradis, pour monter à Adam et Ève ou construire un autel qui devint le premier temple sur terre pour l'islam. Les musulmans considèrent que la pierre noire, actuellement noire, était blanche avant, qu'elle a noirci à cause des péchés des gens. Bon, ça, il y a confusion derrière. Mais qu'Abraham fut un des constructeurs. Mais la question c'est comment Abraham va construire un temple d'idole. Quel est donc le rôle de la pierre noire? Elle témoignera en faveur de ceux qui l'embrasseront et de ceux qui l'auront touché. Elle aura une bouche et des yeux. Allez-y comprendre. Une pierre qui va témoigner pour ceux qui vont la toucher et pour ceux qui vont l'embrasser. Et elle aura une bouche et des yeux. Quelle confusion au jour du jugement. C'est selon Bukhari 15, 20 et Muslim 17, 20. Bukhari 15, 20 et Muslim 17, 20. Alors ça, la même référence raconte Mohammed, le prophète de l'islam, embrassa la pierre noire. Et Omar également l'a embrassé. Mais Omar l'a fait différemment. Omar a parlé à la pierre noire. Omar a dit, si l'apôtre d'Allah ne t'avait pas embrassé, je ne t'aurais pas embrassé parce que je sais que tu es une pierre. Mais quand même, comme
son apôtre, son patron, son prophète avait fait, Omar a cédé à cela. Non, embrasser la pierre noire. Comment pouvons-vous comprendre qu'une religion monothéiste grande se mette à embrasser une pierre pour avoir le pardon de ses péchés? Troisième confusion dans l'islam, c'est comment l'homme a été créé selon le Coran. L'homme a été créé de cailloux de sang, soit 96, verset 2. L'homme a été créé d'eau, soit 21, verset 30. L'homme a été créé de la terre, soit 11, 61. L'homme a été créé d'argile, soit 15, 26. L'homme a été créé de poussière, soit 3, 59. L'homme a été créé avec le sperme. La question, c'est le sperme de qui? Alors, il y a une grande confusion autour de la création, de la manière dont l'homme a été créé dans le Coran. Alors, nous posons la question, comment l'homme a été créé finalement dans le Coran? Il y a une grande confusion, mon ami. Ensuite, pourquoi chercher le salut auprès d'une pierre? Confusion. Qu'est-ce qu'une pierre peut apporter? Et quelle est cette histoire d'une pierre qui était blanche, qui est devenue noire à cause du péché des gens? C'est la grande confusion et c'est la séduction. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la Bible porte toujours des choses directes et réelles. Les choses claires. Jésus est la parole de Dieu devenu un homme. Et il est venu pour la salvation de tous ceux qui croiraient en lui, le salut. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans la Genèse, Dieu a écrit normalement, tranquillement. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Donc, chers frères, amis musulmans, je te conseille de venir à Christ, tout simplement. Viens à Christ dans ce 66e numéro. Je te demande tout simplement, viens à Christ parce que il y a trop de confusion. Nous allons continuer au prochain pour montrer encore d'autres confusions. Mais il n'y a pas d'autre voie pour le salut si ce n'est pas Jésus-Christ. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui déclare réellement comme l'homme a écrit. Comment avoir le salut, tu veux savoir? C'est avec Jésus-Christ que tu peux être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Shalom.